Sur la question de l'évolution institutionnelle, très concrètement, comment en est-on arrivé d'un accord de méthode en octobre 2022 entre vos ministres, Gérald Darmanin, Jean-François Carenco, respectivement Intérieur et Outre-mer, et le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, et puis finalement, on fait du surplace. Est-ce que le gouvernement fait la sourde oreille? Pas du tout. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit hier soir, il n'y a pas de tabou. Et d'ailleurs, on va avancer à marche forcée. Vous savez, moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire à marche forcée, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire, en très peu de temps, je vais vous donner le calendrier. Mais moi, je suis pragmatique. Les débats, est-ce que vous pensez qu'un débat institutionnel règle la vie des gens? Règle un seul des sujets qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Et ceci est aussi allez vrai. dire ça aux chefs d'entreprise. Ceci est aussi vrai que j'ai pas vu un seul chef d'entreprise qui m'a demandé un débat institutionnel. Pas un seul. Une évolution du cadre. Ils sont plutôt contents d'avoir eu l'État français en période Covid. Et ils ont regardé ce qui était fait hors du Covid. Mais moi, je suis aussi pour l'assouplissement. Vous avez raison. Mais ça, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. J'y suis pour. Mais je veux juste pragmatisme. Depuis tout à l'heure, vous me parlez de sujet, vous demandez plus d'État. Vous demandez plus d'État pour la sécurité, plus d'État pour la santé. Maintenant, vous me dites, la mère des batailles, c'est l'autonomie. On n'est pas logique. Bon. Maintenant, on était sur du régalien. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit une évolution institutionnelle, elle doit être au service d'un projet. Quel est le projet? On doit développer notre territoire guyanais qu'on aime et qui a des potentialités extraordinaires. Et vous avez l'unanimité des élus qui sont d'accord pour ça? Totalement. C'est pour ça que aller vers une évolution. Exactement. On a l'impression que vous n'avez pas le même rythme. Vous parlez de calendrier. Alors, si vous cherchez quelqu'un qui aime aller vite, vous avez trouvé votre homme. Et donc, ce que j'ai dit hier soir, c'est très bien. Vous avez fait un rapport de 50 pages. Il y a des constats, des objectifs. Je les partage assez largement. Moi, je suis le premier à m'énerver quand je vois qu'on met des années pour pouvoir régler le problème de nos pêcheurs. Il a fallu que moi-même, j'aille parler il y a quelques jours à la présidente de la commission pour obtenir justement qu'on bouge sur les bateaux. Maintenant, on l'a obtenu. Bonne nouvelle, je l'ai annoncé hier, le ministre l'a relayé. On va, d'ici à septembre, ouvrir tous les guichets. 25 bateaux seront ouverts. On va pouvoir revitaliser notre pêche. Bon, donc ça veut dire qu'on peut bouger les choses. Maintenant, notre cadre, sur l'agriculture, sur la pêche, sur le logement, sur l'urbanisme, il n'est pas adapté. Parce qu'il empile des règles européennes et des règles nationales trop uniformes. Donc il faut l'adapter. C'est ce que j'ai dit hier aux élus. Je suis totalement d'accord. Il faut pouvoir aller plus vite, il faut pouvoir faire plus simple. Et donc sur tout ce qui est développement économique et des filières... Que proposez-vous? Et donc, j'ai dit, ça c'est un projet qu'on doit tous discuter ensemble. Premier point, je vais faire remarquer, la Guyane, elle est dans un cadre constitutionnel déjà. Je ne veux pas être trop technique pour compatriotes qui nous écoutent, mais dans la Constitution, il y a un article qui s'appelle l'article 73, qui définit le cadre pour plusieurs de nos territoires d'outre-mer, dont la Guyane. Il donne la possibilité, quand les élus le demandent, d'adapter la règle nationale. Ça fait 20 ans que ce cadre existe. Combien de fois la Guyane, les élus, l'ont demandé? 0 fois. 0. Je dis, avant de lancer des débats, de réécrire la Constitution, soyons pragmatiques, dans les 2 mois qui viennent, j'ai donné 2 mois, faisons la liste de tout ce qu'on peut adapter sans changer la Constitution pour avoir des règles. La Constitution nous le permet. Et donc permettre à la collectivité et ou au préfet d'adapter les choses. Et donc, moi, je suis pour de l'adaptation des règles, plus de souplesse donnée à vos élus et plus de déconcentration pour que le préfet puisse faire les choses adaptées au terrain. Puis j'ai dit ensuite, on se donne 4 mois. Donc, vous voyez, 2 mois pour adapter dans le cadre constitutionnel. 4 mois, on regarde ensemble sur quoi les règles existantes dans la Constitution ne permettent pas de répondre au projet qu'on porte. Et à ce moment-là, s'il y a un projet qui suppose une réforme de la Constitution, moi, j'y suis tout à fait prêt. J'ai dit simplement, il faut qu'il soit pensé, conçu ensemble. Et ensuite, il faut qu'il donne lieu à un débat en Guyane et que l'ensemble des forces politiques, la population s'y retrouve et qu'elle le porte. Si c'est porté par les Guyanaises et les Guyanais, si on considère que ça répond à ce dont on a besoin, je serai à vos côtés pour le présenter au Congrès. Mais le souhait des élus ici en Guyane, c'est l'autonomie. L'article 73 n'est pas le cadre. Et on a l'impression, vous l'avez dit à plusieurs reprises, devant les Corses, devant les élus d'outre-mer, il n'y a pas de tabou sur cette question. C'est vrai. Et durant les différents passages, notamment de vos ministres, notamment Gérald Darmanin, des sorties médiatiques où ils disent l'évolution statutaire n'intéresse pas la population, ça n'intéresse que les élus. Votre position par rapport à ça? Ma position, elle est simple. Je fais ce que je dis. Vous parlez de la Corse, j'ai dit la même chose. La Corse, c'est une situation très différente de la Guyane. Elle est dans l'article 72. La Corse, elle n'a pas de capacité d'adapter. Elle a une loi organique
qui lui permet d'adapter des choses. Elle a demandé une quarantaine de fois depuis les années 90 que cette loi organique existe et elle a eu que des refus. Donc là, j'ai fait le constat. J'ai dit, vous avez essayé plein de fois, ça ne marche pas. On adapte. Ici, je dis déjà, il y a un cadre qui existe, qui permet une adaptation. Vous ne l'utilisez pas. Donc faisons-le ensemble. Moi, je dis, j'ai pas de tabou. Je suis au service des Guyanaises et des Guyanais. Je veux qu'on règle le problème de l'école. Je veux qu'on règle le problème de la vie chère en produisant davantage l'alimentation ici. Je veux qu'on règle le problème de la vie chère en ayant moins de monopole et d'oligopole. Je veux qu'on développe la mine qui soit justement raisonnable, durable, légale sur le territoire, parce que ça fait partie de l'identité de la Guyane et qu'il faut qu'on crée de l'emploi ce faisant. Je veux qu'on développe la pêche, je veux qu'on crée plus de logements, je veux qu'on règle les problèmes sociaux. C'est ça ce qui m'intéresse. Et donc, à chaque fois que la règle nationale n'est pas adaptée, on doit la bouger et on doit donner la possibilité aux élus, aux préfets, de faire mieux.